Bonjour tout le monde, c'est Krishna, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, moi de même. Aujourd'hui, je vais faire une nouvelle vidéo. La vidéo, vous connaissez à peu près, c'est la viande de chèvre que je vais faire. Mais cette fois-ci, je ne vais pas la faire au four. Là, je vais la faire dans une cocotte ou une poêle. Voilà, donc là, on va prendre une poêle. Deux fois, moi je vois souvent les gens, on mange le tabac. Tabac, c'est toujours le tabac. On fait le barbecue au four, mais quand tu as envie de manger le tabac rapidement, la viande de chèvre rapidement, tu peux le faire dans une poêle et vraiment c'est top. Donc voilà, pour ça on a besoin, moi j'ai pris 1 kilo de tabac et il faut bien choisir les morceaux parce que le tabac c'est gras. Chez le boucherie, à la boucherie, il faut vraiment préciser que ça soit vraiment pas gras. Après, tu rajoutes 1 centime de plus. Sinon, on va mettre du vinaigre blanc, de l'oignon, de l'ail, de cube magie et un cube pour viande de mouton, voilà, et mon dia, ma cube dia en poudre. Voilà, il manque l'ail que je vais rajouter tout à l'heure. Voilà, donc là, je vais assaisonner, je vais d'abord mettre mon vinaigre et assaisonner la viande. Ensuite, on va faire la préparation. Voilà. Voilà, l'ail, je vais piler de l'ail pour mettre dans notre préparation. Entre-temps, pendant que je pile mon ail, je vais mettre un peu de vinaigre blanc pour attendrir la viande. Voilà, là, on va piler l'oignon, l'ail. Voilà. Voilà, une fois qu'on a pilé l'ail, on met sur la viande, dans la viande, voilà. Voilà, hop, hop. On met notre cube magie. Voilà, hop. On met le bouillon de mouton. Voilà. Ensuite, on prend on va mettre notre cuillère à dia que vous connaissez, que j'utilise souvent, le dia. Voilà, je prends une cuillère à café. Ça fait l'affaire parce qu'on a déjà d'autres cubes. Voilà. Et là, vous allez tout mélanger, faire un bon mélange. Il faut vraiment mélanger pour qu'il y ait l'assaisonnement un peu partout. Voilà. Donc, je reviens vers vous une fois que j'ai fini l'assaisonnement. Voilà, donc là, on va allumer la casserole, on va allumer le feu. Voilà, hop, hop, on met à 12. Ensuite, on met la viande dans notre poêle. Voilà. Et on laisse cuire la viande. Voilà. On laisse cuire la viande. Voilà, voilà. Donc là, on va laisser cuire la viande. On va la laisser cuire doucement et ensuite on va
on va faire ce qu'il reste à faire, c'est laisser cuire et ensuite on va mettre des oignons. Voilà. Donc n'oubliez pas de rectifier la température. Voilà, là j'ai mis à 12, mais on peut mettre à 14 ou à 8 ou à 10. Voilà, vous gérez en fonction de ce que vous avez mis au feu. Surtout, n'oubliez pas, ne cramez pas la nourriture, mes chéris. Ne laissez pas cramer la nourriture. Parce qu'il suffit qu'on se déplace 5 secondes, la nourriture crame. Donc, en général, il faut rester là. Voilà, moi je reste là, j'attends que ça puisse bien prendre, bien cuire là. Voilà. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Voilà mes chers amis, donc là, là, ça a l'air de bien cuire, mais c'est pas assez. Donc on va rajouter un peu d'eau. Voilà, on va rajouter un peu d'eau. Vraiment, n'hésitez pas à rajouter de l'eau. Il faut vraiment que la viande soit cuite. Il faut que, voilà, la viande, il faut qu'elle soit cuite. Moi, j'aime bien les beefsteaks cuits saignants, mais l'autre viande, j'aime bien que ça c'est bien cuit à point. Voilà, donc on va rajouter un peu de sel. On va rajouter de sel. Il paraît que c'est pas bien de mettre le sel pendant que ça cuit, mais en fait il faut mettre ça après. Excusez-moi, la caméra ça bouge un peu parce que c'est moi-même qui filme, alors c'est pas évident. Voilà, donc on laisse bouillir notre viande. Voilà, donc ça donne ça. J'ai rajouté un peu d'huile d'olive parce qu'en fait, quand c'est comme ça, il faut que ça soit un peu doré quand même. Hein. Voilà, que ça soit doré, pas cramé mais doré. Voilà, donc il faut vraiment que ça soit doré. On caramélise un peu, voilà. Que ça soit bien doré et ensuite on peut passer à la dégustation. Voilà. On attend encore. Donc là, je rajoute encore. Moi je rajoute, j'aime bien l'huile d'olive, hein, donc en plus c'est conseillé, hein, donc voilà, on met un peu d'huile d'olive. Ensuite, on diminue le feu par contre parce que ça va aller vite. Voilà, on met à hop. Voilà, à 4. On laisse dorer la viande. Voilà, hop. Voilà, hop. Là, je vais couper mon oignon. Et je vais le mettre dans la poêle. Je vais le faire revenir dans la même poêle avec la viande. Voilà. Ça, autant le faire vraiment cuire. Voilà. Hop. On laisse dorer la viande. Voilà, j'ai mis des oignons au-dessus. Donc, on va pas trop les faire revenir. Hein. Voilà. Donc, là, ça doit être bon, là. On va le manger avec le bon manioc du pays qui vient du Congo. Voilà. Donc pour moi c'est bon. On va vraiment... je vais régaler. Bon là c'est pas... j'essaie de faire un doré mais j'ai peur que ça crame parce que... mais sinon c'est impeccable. C'est bon. Voilà pour moi. Voilà mes chers amis, le mouton fait à la casserole ou dans une poêle.
Voilà, ah oui, j'ai mis... voilà, donc vraiment c'est facile. C'est très bon aussi, hein, c'est très très bon. C'est comme si, voilà, c'est bon avec un bon manioc, un foufou, l'accompagnement du riz, mais bon, c'est meilleur avec le manioc. Hein. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. C'était Christine. N'oubliez pas, mes chers amis, j'ai oublié de vous dire, n'oubliez pas d'acheter des casseroles, d'acheter des couverts, d'acheter des poêles. Moi, c'est pas cher du tout. Avec 15 euros, tu as des couverts. Avec 20 euros, tu as des casseroles. Et si tu veux faire des casseroles un peu plus chic, tu peux même aller dans les magasins. Bon, je ne vais pas citer les noms, mais à des magasins où tu ne t'y attends pas, tu trouves de bonnes affaires. Voilà, en tout cas, équipez-vous les filles, équipez-vous. Surtout, bien s'occuper de la cuisine, c'est très important, c'est très important. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, c'était Christine. N'oubliez pas de vous abonner. Bye, bisous.